Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc, nous étions... c'était fonctionnel. Hein, on avait bien l'imprimante, enfin les lecteurs, pardon, de l'un ou de l'autre. Alors, quand vous êtes dans cet exercice-là où il fallait connecter un lecteur réseau, puis un deuxième lecteur réseau, il va falloir se poser la question, est-ce que je fais 2 GPO ou un seul qui fait les deux? On peut se poser la question parce que ici, quand vous êtes dans la connexion lecteur réseau pour connecter Q, on aurait très bien pu continuer et faire un deuxième lecteur mappé dans le même GPO. Hein, j'aurais pu mettre anti-slash, SRV XY 03, hein, je vais prendre un autre pour appli. Et c'est têtu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. C'est une autre façon de mettre en œuvre. Actuellement, vous avez fait un GPO qui connecte les deux lecteurs réseau ou vous avez fait 2 GPO, un par lecteur réseau? 2. Personne n'a fait un seul? Moi, j'en ai Si? qu'un eu. Ah, t'as fait un seul? Oui. Donc tu as mis les deux dans le même GPO. Oui, Voyons voir. Hop, il est où? Il est où le... Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Donc, c'est parfait. Tu as bien fait. D'abord, première action, supprimer Q. Deuxième action, connecter Q. Troisième action, supprimer U. Quatrième action, connecter U. Sur les deux serveurs différents. Et ça fonctionne. Oui, c'est-à-dire qu'après, dans l'exercice, de toute façon, tout le monde devait avoir accès au moins au disque, sauf qu'ensuite, il y avait certaines personnes qui avaient lecture et d'autres dans tous les cas, tout le monde devait avoir les deux volumes. Donc, c'est tout à fait faisable de n'utiliser qu'un seul lecteur réseau, qu'un seul GPO pour connecter tous les lecteurs réseau. C'est pas un souci. C'est faisable et ça fonctionne très bien. Là où maintenant on pourrait avoir un problème, ce serait si tout le monde n'avait pas les mêmes lecteurs réseau. Là, on est embêté, parce que c'est les mêmes utilisateurs qui vont avoir le même GPO, parce que tout est fait dans un seul GPO. Il y a une solution. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire clic droit de souris sur U2 points? Celui qui connecte ton U2 points. Voilà, et tu fais propriété. Alors, il y a un onglet qui s'appelle commun, dont je ne vous ai pas parlé. Alors, ça va piquer un petit peu. Vous avez pris du wasabi, des trucs comme ça, là c'est bon la pause, ça a été bien? Alors attends, moi si tu fais les captures, je vais le faire moi. Voilà. Moi je vais le faire sur Q, mais c'est la même chose. Voilà, je fais propriété. Vous avez un onglet commun dans lequel on n'était pas allé. Dans l'onglet commun, vous avez une case à cocher en bas qui s'appelle ciblage au niveau de l'élément. Donc vous allez dans ciblage au niveau de l'élément, vous pouvez cliquer sur ciblage. Et le ciblage va vous permettre de filtrer l'application du GPO sur une condition supplémentaire. Alors, les conditions dont on a parlé pour le moment. Petit rappel. Je vous ai dit que pour que ce GPO s'applique, il fallait 2 conditions. Il fallait que l'utilisateur, par exemple, soit et dans l'unité d'organisation PSG et dans le groupe de filtrage que l'on mettait en dessous. Donc il y avait 2 conditions. Bien, je vais en rajouter une troisième. La condition supplémentaire, ça va être ce qu'on appelle le ciblage. Et le ciblage, les conditions sur lesquelles vous pouvez faire du ciblage, c'est tout ça. Pour le moment, moi j'avais 2 conditions. C'était dans une unité d'organisation et dans un groupe. Et maintenant, vous pouvez décider que, voilà, je prends celui-là, plage d'adresse IP. Suivant l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel on ouvre la session, le GPO va s'appliquer ou pas. Suivant, par exemple, le système d'exploitation. Si l'utilisateur il est sur un Windows 11, ça fonctionne. S'il est sur un Windows 10, ça ne fonctionne pas. Ou inversement d'ailleurs. Suivant l'espace disque. Voilà, si il reste moins de 50% d'espace disque, le GPO ne fonctionne pas. Donc vous voyez, là vous avez des critères de déglingo. Correspondance de date. Si l'utilisateur se log le week-end, il n'accède pas au lecteur réseau.
Ça ne marche que la semaine. Ah, c'est un truc de déglingo, le ciblage. On peut refaire... si vous avez la Triforce, vous avez accès au lecteur réseau. Pas de Triforce, pas de lecteur réseau. Ça s'appelle le ciblage. Tout court, ça s'appelle le ciblage. Donc, vous en avez plein de trucs. Si c'est un ordinateur portable, suivant la mémoire vive, suivant ce qu'il y a dans le registre, il peut aller lire le registre et s'il y a telle valeur, alors ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Vous retrouvez les groupes de sécurité. Vous retrouvez les... moi je l'avais pas fait, plage horaire. Ça marche que la journée par exemple. S'il vient à minuit, les lecteurs réseau ils montent pas. Il veut y aller discrètement, faire du vol de données de l'entreprise. Non. Il peut ouvrir la session, mais les lecteurs réseau ne sont pas montés. Ça s'est tellement vu que, en fait... C'est pardon? Ça s'est tellement vu. Voilà, donc on a des solutions comme ça. C'est des restrictions en fait. On va des... Là, c'est des conditions supplémentaires. C'est des conditions. Vous avez unité d'organisation. Et c'est qu'une condition, tu peux les combiner aussi. On peut tout combiner, tu peux en mettre plein. Tu peux faire des et ou, tu peux faire beaucoup de choses. Là, tu pourrais décider que donc ça va marcher que j'avais voilà correspondance de date. Donc la connexion lecteur réseau fonctionne du lundi au vendredi et tu as la plage horaire en bas de 8h à 18h. Tu as deux conditions. Si ces deux sont pas respectés, ça s'applique pas. Le lecteur réseau il monte pas. Et en plus, c'est que sur les systèmes d'exploitation Windows 11. Parce qu'on estime que Windows 10, il est obsolète, machin, si les mecs c'est trop vieille machine, le lecteur il monte pas. Là tu fais des trucs, c'est chaud. C'est chaud, par exemple, pour les dates, au mieux de faire comme tu faisais moi dans le TP, de mettre les dates sur les comptes utilisateurs, tu peux le faire depuis... Alors, on ne parle pas du tout de la même chose là. Voilà, ce qu'on avait fait dans le TP, c'était le droit d'ouvrir la session. Donc si l'utilisateur était en dehors de la plage, il peut même pas se loguer. Donc comme il peut pas se loguer, il n'y a pas de lecteur réseau, il accède à rien. Point. Là c'est différent. Il peut ouvrir la session, mais on va mettre une condition supplémentaire pour ce lecteur réseau là. En plus c'est là où c'est très fin au niveau de la granularité. Là je suis sur le lecteur réseau par exemple appli. Je pourrais décider les applications ça marche pas le week-end. Mais ça fonctionne la semaine. Par contre, le week-end, travail, il peut y accéder, mais pas appli. Toi, tu peux rajouter comme ça plein de conditions supplémentaires. C'est chaud. Encore une fois, c'est très puissant. Et ça sert à répondre à des besoins. Des besoins spécifiques où justement, ça peut être le cas qu'on a fait là. Imaginez que ce GPO, il connecte plein de lecteurs réseau. Pour une question de simplicité, je me suis dit, je veux connecter tous les lecteurs réseau avec un seul GPO. Je ne veux pas faire un GPO par lecteur réseau. C'est une autre façon de faire, hein. Une façon de voir. Mais tous mes utilisateurs n'ont pas les mêmes lecteurs réseau. Grâce au ciblage, vous pouvez cibler ici par, je sais pas, unité d'organisation ou par groupe de sécurité. Donc là, je vais prendre cet exemple-là et je vais dire, les utilisateurs qui doivent avoir le lecteur réseau, c'est ceux qui ont le droit d'accéder au lecteur réseau. Parce que si je ne suis pas dans le groupe qui a les droits d'accès, ça ne sert à rien. Donc là, je pourrais faire ça. Par exemple, donc c'est j'ai fait groupe de filtrage, excusez-moi. C'était accès. Ah! Regardez pas ce que je fais. Regardez quel temps il fait. Il est arrivé. Qui arrive sur dossier corps. Voilà, je vais faire accès dossier compta par exemple. Donc là, vu que je suis dans le groupe accès dossier compta, c'est que j'accède au dossier compta. Donc j'ai besoin du lecteur réseau. Ça va avec. C'est comme ça que vous faites un double filtrage. C'est-à-dire qu'on a d'abord le filtrage avec le groupe qui permet d'appliquer le GPO, et il y a le ciblage qui permet de faire encore un filtrage supplémentaire. Donc on utilise cette méthode-là, donc la méthode du ciblage, quand on est dans des cas de figure comme celui-ci, où vous avez
un GPO qui fait plusieurs choses. Dans l'exemple ici, qui va connecter plusieurs lecteurs réseau, et vous ne voulez pas que tous vos utilisateurs aient les mêmes lecteurs réseau. Ça, c'est pour vous montrer que, encore une fois, dans la vraie vie, en production, vous avez des administrateurs qui travaillent un paramètre, un GPO. Et vous en avez d'autres qui font un GPO qui a plein de paramètres dedans. Et ils vont cibler les paramètres dans le GPO. Il y a deux écoles. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépend. Et on peut faire les... Et on peut faire les deux. Voilà. On peut tout mélanger. Et Donc on vous peut pouvez faire, manger du filtrage, du ciblage, bloquer l'héritage, appliquer les priorités des GPO qui sont contraires, on peut tout mélanger. Usine à gaz. Ah clairement c'est... je peux t'assurer des fois, on m'appelle, les GPO fonctionnent pas, je fais ok. Allez, on va aller voir le merdier. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah là, il y en a dans tous les sens. Donc c'est une solution pour, encore une fois, voilà, rajouter des possibilités pour limiter les choses. Donc c'est le ciblage. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la même chose que toi là? Non. Pardon? Non, je te demandais juste si on mettait aussi les utilisateurs comptables pour faire un essai derrière. Donc sur une proposition de Karine... Ah mais c'est bon, je me tais. Je me tais. Non, mais c'est bon, on va faire une proposition de Karine, on va faire ça. Donc l'idée, ça va être... L'idée, ça va être quoi? Alors, par contre, dans le TP que je vous ai demandé, ça va pas parce que tout le monde accède aux deux lecteurs. Donc ça va pas être très parlant. Donc, vous allez en rajouter. Alors, donc, déjà, premier travail. Vous allez connecter tous les lecteurs réseau avec un seul GPO. Donc, pour Patrice, c'est déjà fait. Mais pour les autres, vous devez le faire. Donc, vous allez connecter tous les lecteurs réseau. Ça veut dire que dans votre GPO, vous devez avoir donc effectivement 4 lignes. Ça c'est fait. Hop, on commence. On fait le supprimer. Et donc, je sais pas. Et U, il faut... Ah oui, je comprends. Mais tu l'as remis dans ta GPO, tu l'as remis. 4 créé, 2, tu l'as remis. Et le... Vous devez vous retrouver avec un truc comme ça. Si on n'a pas le U en comme toi là, il est pas en jaune, il est en... Tout ça, c'est parce que j'ai choisi de mettre à jour. Créé, quoi. Faites créer, c'est pas Ouais, grave. mais non Ça- plus, Je vous ai dit, d'accord. ça marche pareil. Ça Voilà, marche. je vous mets créer Ok. comme ça, Ok, vous ne serez pas ok. perturbé. Non, mais ok. Et si la suppression de U est en numéro 2, ça fait quelque chose? Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Il faut juste que la suppression de U soit avant la Soit création de U. d'accord. C'est tout. Ça, j'avais compris. Tu pourrais imaginer Ouais. faire d'abord toutes les suppressions. Ouais. Je supprime Q, U, T, V, Z, etc. Et après, Ouais. connecter, U, T, V, C'est ce que comme tu veux. j'avais demandé. Faut juste qu'il soit avant, c'est tout. Ok. Pas de... Alors, attends. Pas besoin. Qu'il soit pile poil avant. Ouais. C'est juste pour que ce soit plus... Bon, après, je sais pas si tu veux. Donc on va faire comme ça. Ça, moi, en fait, j'avais pas compris que là, c'était un GPO pour tous les lecteurs, vu qu'il y a 4 actions. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il a fait un GPO pour tous les lecteurs. Oui. Et moi, j'avais pas compris que c'était ça, en fait, de faire un seul GPO pour tous les lecteurs. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était obligatoire. Ah non, J'ai non, juste mais moi, demandé j'avais- qui a eu cette idée-là. J'avais déjà fait, c'est pour ça. Ah, mais toi aussi, tu l'as fait, un GPO pour tous les lecteurs. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'était 2 GPO. Ah bon? Vu que j'ai fait créer Q et créer U. Oui, mais c'est bien un seul GPO. Là, si je ferme ça là. Je vais aller chez toi d'ailleurs. Ah ouais, mais moi, j'ai je créé vais un voir. groupe, moi. Non, mais attends. J'arrive. Pour qu'on se comprenne bien. Il est où ton serveur 1? Il est là. C'est celui-là? Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? S'il te plaît. Ferme tout le jeu. Voilà, alors, question. Parmi tous tes GPO, il y en a combien qui connectent des lecteurs réseau? J'en ai fait 2, j'en ai créé 2 en fait. Donc t'en as bien fait 2. T'as pas un GPO qui connecte tous les lecteurs. T'as 2 GPO. Oui, c'est ça.
Bah donc t'en as pas que un, vu que t'en as Oui, deux. oui. Donc t'en as pas un, t'en as Non, deux. Ouais, j'en ai qu'un. Voilà, bah tu m'as dit j'en ai qu'un. Bah non, t'en as deux. Oui, parce qu'après, ouais, je l'ai créé. Ouais. Ah bah ça je sais pas. Moi je vois pas ce que tu as eu fait dans quel ordre, je vois ce qui est fait maintenant. Non, ouais. Donc je vois un GPO qui s'appelle connexion lecteur Q. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres s'il te plaît? En bas tu peux m'afficher les mappages de lecteur? Ah, il y a quelque chose qui me va pas. Parce que le GPO s'appelle connexion lecteur Q. Et dedans je vois qu'il connecte à U. Et à Q. Et je vois que tu as un autre GPO qui s'appelle connexion lecteur U vers appli. Tu as un deuxième GPO, remonte en haut à gauche. Dans la liste de tes GPO à gauche, là. Va à gauche. Monte, là. Lecteur U. Alors fais F5. Qui ne fait rien. Donc j'ai un GPO qui s'appelle connexion lecteur U qui ne fait rien. Et j'ai un GPO qui s'appelle connexion lecteur Q qui connecte U et U. Ok. Je suis un petit peu perturbé. Ouais, il n'a servi à rien. Alors, moi j'ai demandé que ce soit tout dans un seul GPO. Donc je t'invite à supprimer le lecteur U qui est vide, de toute façon, qui ne sert à rien. Et alors, comme je suis psychorigide, ce serait bien de renommer connexion lecteur réseau Q en connexion lecteur réseau avec un S à lecteur réseau. Vu qu'il va en connecter plusieurs. Ouais. Et voilà, tu peux enlever, mais pas que vers travail, enlève-le vers travail. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a un qui est dedans, il y aura vers travail, vers appli, plus celui que je vais vous rajouter. Voilà. Donc là, je sais que dans mon entreprise, j'ai un GPO qui connecte tous les lecteurs réseau. Ici, est-ce qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre? Non. C'est deux façons de faire différentes. Hop. Christophe, on renomme le groupe aussi du coup. On crée un nouveau. Oui, ce serait bien, oui, tu peux le renommer aussi, le groupe utilisateur avec lecteur réseau. Tu avais lecteur réseau T. Tu avais écrit ça dans le nom du groupe? Mais il s'appelle comment le groupe alors? Q, bah il y avait Q et U quoi. Voilà. Bon bah non. Tu effaces, tu mets lecteur réseau avec des S. Et tu rajoutes. Je peux te poser une question, Christophe? Oui. Quand tu modifies donc le groupe, non. Quand tu modifies, je vais y arriver à trouver le mot. Là, ça va être plus simple. Connexion Ouais, réseau. J'ai supprimé la connexion au réseau U, qui ne servait donc à rien, et j'ai renommé la connexion au lecteur réseau pour les deux, le Q et le C. D'accord. J'ai rajouté par contre là le groupe des utilisateurs que j'avais en U. Alors est-ce que j'aurais pas pu, j'aurais carrément dû supprimer les deux et les mettre dans un seul groupe? Alors l'idéal, et c'est plus simple, c'est renommer un des deux groupes. Par exemple, celui avec lecteur Q, Ouais. il y a tout le monde dedans. Bah oui, c'est pour ça. Et Donc celui-là tu le aussi. renommes et l'autre tu le supprimes. Pour les renommer, si. Celui-ci. Utilisateur réseau. Lecteur réseau au pluriel. Hop. Là, c'est pareil. Voilà. Ok. Oui. Ça c'est bon. Et celui-là je le supprime pour le deuxième. Tout à fait. Qui ne sert plus à rien. Voilà. Ok. Et là je fais mes tests, on est bien d'accord? Là on est. Ah, alors attends, je te montre le reste. Donc ça, Déjà, ça. faut faire F5. Voilà, tu vois, tu as le petit numéro de série qui est apparu parce que tu l'avais supprimé, donc tu peux le supprimer. Voilà. Ok. Et maintenant, est-ce que ce GPO connecte bien les deux lecteurs réseau? Il faut que tu ailles dans l'onglet paramètres pour vérifier. En haut, monte ta souris à droite. Ça, ça y est, je suis Voilà. Ah oui, c'est ça. En bas, tu cliques sur ma page de lecteur. Voilà, tu as bien Q et U. Ok, d'accord. Donc il fait bien les deux. Ok. Ce GPO connecte tous les lecteurs Resox. D'accord? À tes souhaits. Yes?
J'avais une question quand même sur l'intérêt de le supprimer avant de le recréer. L'intérêt de le supprimer avant de le recréer. Quelqu'un sait de quoi il parle là? Pardon, de supprimer un lecteur réseau avant de le recréer par exemple pour une, on les supprime puis on les recrée derrière. Est-ce que juste créer suffirait pas? Non, créer suffirait pas. Parce que s'il est déjà, tu peux pas le recréer. Si par exemple il a été connecté par un script ou à la main, Ça efface le cache de ton... comme ça tu es sûr ça le supprime avant de le recréer. Ça évite de faire GP update. Non, ça n'a aucun rapport avec Ouais, GP non, Update. J'avais bien compris. On est bien d'accord alors, ça n'a aucun rapport avec le café. D'accord, ok. Et si on faisait mettre à jour, ça suffit pas à la place de faire les deux? Si, en fait ça fonctionne très bien, mais je fais ça exprès pour vous péter les couilles. Ouais. Ça sert qu'à ça. J'aime bien vous faire des trucs qui servent à rien. Ça j'adore. Mais d'ailleurs, t'as essayé de pas supprimer? Non. En connectant les trucs à la main, puis en faisant mettre à jour, ça va le faire, si ça marche bien. Donc faut que tu fasses un script avec le /force quand tu fais dans la connexion du NetUse. Comme ça le reconnecte même s'il n'y a pas le script. Et puis comme ça... ouais. Oui, ok. Alors tu veux faire ce que je vous dis de faire ou tu préfères faire autrement? Non. Non, tu veux pas faire comme je vous dis de faire, très bien. Alors donc ne faites pas supprimer avant. Et faites juste mettre à jour. Avec un peu de chance, ça suffira. On verra. C'est ça. C'est comme les sables mouvants. Et moi c'est ça. Non, t'as reconnu toi aussi. Hein. Ah, mais on les voit. On les voit les Français. Je pose des questions pour essayer de comprendre le Oui, fonctionnement. Tu as raison. Mais je l'avais expliqué plusieurs fois ça déjà, je crois. Le mec a fini dans le Ouais, bon, j'ai oublié cette partie. Mais t'as oublié cette partie-là. Ça sert à justement nettoyer avant de connecter. D'expérience, j'ai vu plein de fois des restes de script ou de connexion à la main ou de mecs qui avaient connecté ça dans le registre, je sais pas comment ils avaient fait. Donc au moins, ça nettoie. D'accord, ok. Ça sert C'est à une ça. sécurité. Ça décarte. Voilà, Ouais. c'est effectivement, il y a plein de fois où ça servira à rien parce qu'il n'y avait pas de lecteur avant. Mais au moins, je suis sûr. Non, on est sûr. Ce n'est qu'un partage d'expérience. Mais tu as raison, théoriquement, ça sert à rien. Ça vous permet de vous... Si tout est bien fait, qu'il n'y a pas de... Et voilà. Mais malheureusement, la vraie vie nous rattrape. Eh oui. Et donc c'est plutôt bien de faire ça. Puis ça me permet de vous montrer l'action supprimée. Aussi. Juste accessoirement, ça servait à ça. Alors donc, le cas d'après. Alors, vous allez faire ceci. Donc c'est bon, vous avez un seul GPO qui connecte les deux lecteurs réseau. Oui. Et c'est toujours fonctionnel, Oui. évidemment. Alors, l'idée, ça va être de créer un troisième lecteur réseau. Ce lecteur réseau, il va pointer vers un dossier qui n'existe pas encore. Est-ce que vous pouvez me faire un nouveau dossier sur le serveur que vous voulez, ça n'a pas d'importance, qui s'appelle stage. Je vous donne l'exercice. Dans chacun de vos services, il y a un stagiaire. Je voudrais un dossier partagé qui s'appelle stage, auquel les stagiaires accèdent en modification, bien sûr, et que les stagiaires qui y accèdent. Et bien sûr, je voudrais connecter un lecteur réseau automatiquement que pour les stagiaires. Et ce lecteur réseau est connecté par le même GPO que vous avez fait là. Donc ça veut dire que ici, dans le GPO que vous avez créé qui s'appelle connexion au lecteur réseau, vous avez actuellement dedans 4 lignes. Ouais. Ça supprime... On en aura 6. Voilà, Ouais. il y en aura 6. Je vous laisse choisir la lettre que vous voulez pour le lecteur des stagiaires. Oh, allez, prenez S. Allez. On met S comme stagiaire. Donc il y aura un lecteur réseau supplémentaire qui connectera S2 points pour le dossier partagé stage. Il n'y a que les stagiaires qui y accèdent. Et il n'y a que eux qui ont le lecteur réseau. Donc. On prend un stagiaire, enfin Un dans chaque service. Ils ont accès aux autres. D'accord. On doit le créer ou on I. prend n'importe Ils ont quel accès à UI et Q. Oui, ils ont accès à U et Q aussi, mais c'est juste stage en plus. Donc, faut en créer un. D'accord. Donc vous prenez qui vous voulez parmi... On en crée un nouveau, c'est bon. Non, créez pas un nouveau compte. Bon, vous en avez plein des comptes normalement par service.
Mais on est d'accord pour recréer un disque. De toute façon, on est obligé de recréer un disque. C'est Créer un disque? Non, il faut créer un dossier. juste le dossier. Vous faites juste Ah oui, un dossier stage. Il est sur le. Oui, oui, oui. J'ai dit sur le serveur que vous voulez. Je me suis. Où vous voulez. Loin, là. Un nouveau lecteur aussi, du coup. Exactement, un nouveau lecteur, oui. Il faut faire un nouveau dossier, le partager, modifier les permissions évidemment sur ce dossier-là, faire un lecteur réseau qui connecte à ce dossier partagé. Et ce lecteur réseau, vous le faites s'il vous plaît dans le même GPO. Voilà. Donc à terme, il y a 2 lignes de plus Ah ici. oui, c'est vrai que ça. Putain, j'étais encore dans le truc. Non.
Alors, ces petits stagiaires, ça progresse? Oui. Mais c'est pareil, ça. Les stagiaires, faut pas qu'ils aient accès à appli et travail. J'ai jamais dit ça. Ah, on s'en fout. On s'en fout, ils accèdent à appli et travail, oui, oui. Ah ok, d'accord. Non, non, j'ai juste dit, ils doivent accéder. Il n'y a que eux qui doivent accéder à stage. Maintenant, sur une proposition. Déjà, je me fais chier. C'est pour ça, moi j'avais dit un truc simple. Hein.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Oui? Alors, qu'est-ce qui va pas? Je lis un truc. Je dis quelque chose parce que il s'affiche. Alors attends, ça fait. Mais de toute façon, l'utilisateur n'était pas ouvert, donc il n'y a rien. Donc j'ai bien les U et le U, le Q. Ouais. Mais j'ai pas mon. Il n'y a pas d'accès. L'utilise. Ok, bah fais voir. J'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Un groupe d'utilisateurs stagiaires. Ouais, d'accord. J'y ai mis 4 personnes. Un D'accord. informatique, un stagiaire en informatique. Très bien, les parfait. autres. Ok. On est bien d'accord. Alors que le stagiaire. Dans membre 2, il y avait. Ben, ça dépend. Je sais pas du tout à quoi il sert ce groupe-là. Pour l'instant, je vois que tu as fait un GF. GF, c'est pour les groupes de filtrage. Ouais. Groupe de filtrage, ça sert à appliquer les GPO ou pas les GPO. Je m'étonne que tu aies fait ça parce qu'on a déjà un groupe de filtrage pour les lecteurs réseau. C'est vrai. Normalement, les 4 utilisateurs que tu as fait là, ils sont déjà dans le groupe de filtrage qui est juste au-dessus, qui est utilisateur avec lecteur réseau. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait utilisateur stagiaire. Non? Voilà. Non, on a dit que dans cet exercice-là, on avait un seul GPO pour connecter tous les lecteurs réseau. Ça c'est fait. Mais en fait. Donc, tes stagiaires, ils sont dans le groupe utilisateur avec lecteur réseau. Ils sont déjà dans celui du dessus. Celui-là, il servait à rien. Bah moi, ça me paraît effectivement pas très utile. Ce groupe de filtrage avec les stagiaires, il n'y a pas besoin. Alors déjà, il faut faire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu as tes comptes utilisateurs des stagiaires? Est-ce que j'ai mes comptes? Ils sont créés, ces comptes utilisateurs? Oui, oui, ils existent. Hein. Parfait. Est-ce que tu as créé le dossier stage? Oui, On peut aller voir? Serveur 2, Tu l'as fait sur le serveur 2?
Non, mais tu l'as fait dans appli. Ouais, ah. Non, il faut pas. Si c'est pour le faire dans là un où- dossier qui est déjà partagé, ça sert à rien. Euh, Non, fallait Non. le faire. Si tu voulais le faire sur ton serveur 2, faut le faire sur des deux points. Directement sur des deux. Oui. Sur des deux points. Comme tu as fait appli, comme tu as fait Mais, ah ouais. tous nos dossiers, Ouais, voilà, mais comme les alors, autres. allons, Voilà, c'est- stage. Il faut le partager. Non, non, arrête-toi, arrête-toi. Quoi? Quoi? Attends. Je te reclique dessus. Tu as partagé des deux points. Oui, j'avais fait une faille là-dessus. Voilà, donc tu vas le départager, parce que tu peux décocher la case partager ce dossier, s'il te plaît. Ok. Non, parce que la croix, ça veut dire annuler. Oui, non, pardon. Oui, donc ne fais pas annuler, s'il te plaît. Fais ok, fais fermer maintenant. Fais fermer. Bon, bah ne fais pas fermer, alors fais la croix, comme ça, ça fait annuler. Putain, pardon. Je viens de te dire que ça fait annuler, mais tu le fais quand même. Ok, donc on va partager stage. Partage, partage avancé. Partager ce dossier, autorisation, tout le monde, contrôle total. Ok. Ok, juste ok. Et ok. Et oui, fermé. Voilà, c'est bon, tu as partagé stage. Parfait. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer un groupe pour tes stagiaires. Retourne dans Active Directory. Est-ce que tu peux aller dans... C'est là que Alors, où est-ce que tu as fait tes groupes? Tes groupes, ils sont dans l'OU groupe, je suppose? j'ai pas fait le. En fait, non, c'est ça que j'ai pas fait. Donc, est-ce En que tu peux faisant aller le- dans l'unité d'organisation qui s'appelle groupe, s'il te plaît? Oui, je peux y aller dedans. Merci. Là, j'ai fait un accès, mais j'en ai. Et... Tiens. Ah, alors j'avais pas vérifié ça. Est-ce que tu peux double-cliquer sur le groupe accès dossier compta, s'il te plaît? Allez dans membres. Ah, voilà. Alors, ils sont où tes services? Ils sont dans entreprise service. Ok, fais annuler, s'il te plaît. Donc, tu as un conteneur dans entreprise qui s'appelle service. Ah oui, il est tout en bas. Vas-y, clique. D'accord, donc tes groupes de services, tu les as créés dans une OU qui s'appelle service. Ok. Et tu as créé service stagiaire. Parfait. Est-ce que tu peux double-cliquer dans service stagiaire? Propriété. Non. Voilà, c'est là qu'il faudrait mettre les stagiaires. Là, ce serait mieux qu'ils soient là. Très bien. Voilà, donc on a nos stagiaires. On a un groupe qui réunit tous nos stagiaires. Vas-y, je. Très bien. On a un dossier partagé qui s'appelle stage. Maintenant, il faut aller voir au niveau du GPO qui connecte les lecteurs réseau. C'est lui. Il faut que tu fasses modifier. Il faut que tu ailles dans configuration utilisateur, préférences, paramètres Windows. Ma page de lecteur. Ah, bah tu l'as fait aussi. Alors, tu as bien fait S qui connecte sur serveur 02 stagiaire. Le problème, c'est qu'il va falloir vérifier ton S2 point là. Est-ce que tu peux double-cliquer dessus? Aller dans l'onglet commun. Tu n'as pas fait le ciblage. Donc là, ça veut dire que ce GPO va connecter S2 point pour tout le monde. Et j'avais demandé qu'il n'y ait que les stagiaires. C'est là qu'il faut que tu ajoutes un élément qui s'appelle groupe de sécurité. Descends, tu viens de le passer. Descends, là, une ligne. Et en bas, il y a écrit groupe, il y a 3 petits points. D'accord. Et là, tu Oui, précises. oui, le mais nom c'est les du- 3 petits points qui sont au bout de cette ligne. Tu précises le nom du groupe. Service stagiaire. Ok, est-ce que tu peux t'arrêter là, s'il te plaît? Donc si vous voulez regarder le stream, voilà comment fallait faire.
Est-ce que tu peux faire OK? Et OK encore. Voilà. Dans le GPO qui connecte les lecteurs réseau pour tout le monde, il y a la connexion au lecteur Q, il y a la connexion au lecteur U, il y a la connexion au lecteur S, qui, vous le voyez, renvoie vers le dossier serveur 2 stagiaire. Mais j'avais demandé à qu'il n'y ait que les stagiaires qui aient ce lecteur réseau. Donc, pour limiter, on fait du ciblage. Pour faire le ciblage, est-ce que tu peux double-cliquer sur le S2 points, s'il te plaît? On est allé dans l'onglet commun, cocher le ciblage, cliquer sur ciblage, et elle a ajouté le groupe d'utilisateurs qui s'appelle service stagiaire. Alors je vais le zoomer pour que tout le monde voit bien. Hop, voilà. Elle a donc cliqué sur ce nouvel élément, elle a choisi un utilisateur, et ici dans le nom du groupe, elle a mis service stagiaire. Bien sûr, le groupe service stagiaire a été créé précédemment. Et le groupe service stagiaire contient les stagiaires. Ça contient tous les stagiaires. Et vous voyez bien qu'elle vient d'ajouter son élément groupe, elle vient d'aller stagiaire, et lisez la phrase écrite en bleu. Hein. Il y a écrit utilisateur et membre du groupe de sécurité /service stagiaire. Ça veut dire que ce lecteur réseau ne fonctionnera qu'à une condition: les utilisateurs doivent faire partie de ce groupe-là. Et donc là, si vous faites ça comme ça, si vous ouvrez la session avec un stagiaire, il doit avoir 3 lecteurs réseau. Si vous ouvrez la session avec un utilisateur qui n'est pas un stagiaire, il doit en avoir que 2. Bon, bien sûr, cet exercice ici, c'était pour vous montrer comment fonctionne le ciblage, en plus du filtrage. Ah, les GPO. Les GPO, c'est beau. Oui. Oui, non, mais il faut l'habitude, hein. Faut l'habitude de travailler avec. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de choses. Sans compter tout ce qu'on peut faire avec. Là, le ciblage, c'est pas mal. Oui. Ça ne fonctionne pas? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, il est où le Jojo? Je t'écoute. Sur mon stagiaire, pour le coup, qui est évasion, j'ai le Q et le U, mais j'ai pas le S. Bon, ben on va faire les choses dans l'ordre. Alors, voyons voir. Ton GPO, c'est celui-là? Ouais. Donc, c'est juste pour être sûr, hein, après à un moment donné. Quand je vais vous rajouter 12 lecteurs réseau supplémentaires, tu vas rajouter, alors, connexion à D, U, T, V, S, W, Z, K, 2... Mais non, mais là, il faut que tu l'appelles ajout lecteur réseau avec un S, c'est tout. Pas besoin de mettre toutes les lettres. Parce que quand il va commencer à y avoir beaucoup de lettres, tu vois, ça va devenir illisible. Donc, tu le modifieras après, c'est pas grave. Donc, est-ce que tu peux me le modifier, ce GPO, pour que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je suppose que c'est dans configuration utilisateur, préférence. Mettre ma page de lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on supprime Q, on connecte Q. Ah ben voilà l'erreur. Est-ce que quelqu'un voit l'erreur? Oui, le S, il est en 6. Le S, il est en dessous du S6. Ouh, joli, hein? Il n'a pas monté. Et oui, parce que tu vois, il connecte S, et après il fait l'action numéro 6, et il le supprime derrière. Descendre. Les suppressions, tu les mets en premier, comme ça, t'es pas embêté. Voilà. Tu peux décider, les étapes 1, 2, 3, 4, c'est les 3 suppressions. Comme ça, ça commence par supprimer. Comme ça, t'es pas embêté. Hein. Voilà, comme ça, il y a peu de risques de faire des erreurs. Donc, il est possible que ce soit ça qui ait posé un problème. On peut faire comme ça aussi. Mettre tous les... Bon, d'abord on supprime et après on connecte. Oui. Vas-y, GP Update. Va dans ton explorateur de fichiers pendant qu'il bosse là. Clique sur ce PC. Il est là le stage. Il est là. C'était juste une inversion de suppression. Alors, bien sûr, vous avez testé avec un utilisateur qui n'est pas stagiaire.
C'est là où il faut vraiment vérifier. Lui, il ne doit pas avoir le S2 point. Même si tu fais GP Update, parce que je veux forcer, je veux dire je veux être sûr. C'est bon, il n'y a pas de stage. Alors, je vais vous montrer un autre petit truc. C'est toi qui vas le faire, Jojo. Est-ce que tu peux retourner, s'il te plaît, dans ton GPO? Voilà. Et donc là, vous voyez, et ça doit être le cas de vos GPO à tous, vous avez suppression, 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 suppression. Si des lecteurs réseau, je vous en mets 10, il y aura 10 suppressions à faire. C'est chiant, hein. Est-ce que tu peux double-cliquer sur la suppression de Q, là, le premier? Voilà. Et tu vois le deuxième bouton radio, celui qui est à gauche, supprimer tout en commençant A, et change la lettre. Tu mets D. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, il va commencer à D2 points, il va supprimer E, F, G, H, I, J, K, il supprime tout ce qu'il y a derrière. Donc ça commence par, et ce qui fait que dans ce cas-là, évidemment, tu peux supprimer ces deux lignes-là. Voilà. Les suppressions des autres ne servent à rien, vu que la première action, c'est supprimer tous les lecteurs. Alors, aucun problème si D2 points, c'est le lecteur de DVD. Si c'est la clé USB, si c'est un deuxième disque dur, ça va pas supprimer un vrai disque dur. Ici, on est bien dans l'outil qui est mappage de lecteur. Ça sert à connecter des lecteurs réseau. Donc si ça doit supprimer un lecteur, ça supprime un lecteur réseau. Pas un lecteur physique, ça va pas péter les partitions, hein, vous inquiétez pas. Bien commencer à A, alors. On pourrait commencer à A. Voilà, on commence à A, comme ça, boum, ça déglingue tout. J'ai pas bien vu la manip là. Vous avez fait Tu peux le remettre, s'il te plaît? Ouais. C'est sur le disque. C'est sur la suppression C'est du sur la suppression, lecteur. d'accord. Et tu vois, il a choisi le petit bouton radio, supprimer tout en commençant à... Ok. Je vais le zoomer. Voilà. Supprimer tout en commençant à... Alors, le défaut de ça, de supprimer tout en commençant à, ce serait si vous l'avez autorisé ou pas, si les utilisateurs connectent des lecteurs réseau eux-mêmes. S'ils le font à la main, il est tout à fait possible de connecter un lecteur réseau à la main. C'est fonctionnel. Évidemment, ça va tout supprimer. Alors que tout à l'heure, nous, on avait supprimé que la lettre que l'on reconnectait derrière. C'était plus précis. Il y a certaines entreprises où bon, ça part un peu dans tous les sens et on a laissé des utilisateurs avoir leur lecteur réseau sur un NAS par exemple qui est dans leur bureau. Voilà, il y a certaines fonctionnalités un petit peu exotiques qui font que là, ça c'est trop violent. Il vaut mieux faire lecteur par lecteur. Avec une GPO qui crée un nouveau lecteur. Peut-être, il faut voir. C'est la même chose. Mais là c'est plutôt, moi j'aime beaucoup ce paramètre-là parce que je maîtrise 100% des lecteurs réseau. Dans mon entreprise, c'est pas possible qu'un utilisateur il ait bricolé un truc dans son coin avec ses lecteurs à lui. Parce que j'estime que c'est à nous, le service informatique, de maîtriser tout ça. Je commence par tout déglinguer. Et s'il y a un médecin, un général, un peu importe, qui a son petit NAS à lui et qui veut un lecteur réseau, il nous demande. Et je lui ferai un lecteur réseau juste pour lui, s'il veut. Mais j'aurai la maîtrise. Donc au choix, les deux solutions fonctionnent. Oui. Je t'arrête 2 secondes. Oui. Il est allé dans le lecteur D, il a fait supprimer tout en commençant par A, Oui. et il est allé choisir le lecteur A. Oui. Ça n'a pas modifié la lettre de son lecteur normalement. Non mais ça sert à supprimer la lettre. Non, non, Ça mais sert pas à modifier la lettre. Ça c'est pour supprimer. Ah ok, d'accord, ça avait bien modifié sa lettre. Non, ce que je veux te dire, c'est sur le lecteur, ça te modifie la lettre. Tu passes en suppression lecteur A. Effectivement, ça va faire toute la liste des disques.
Pas des Alors disques. attends, j'arrive parce que je comprends Ouais. pas ce que tu es en train de me dire. Parce que là, on était on le met comme ça, et en fait, tu passes ici, Oui, il passe en A. oui. D'accord. Et là, après, Les Tu deux montes autres tous les suppressions deux. ne servent plus à rien. Voilà, elle ne Le, sert voilà, le S de point que tu supprimes, il sert à rien vu que il va commencer par tout supprimer, donc y compris S. Ouais, Et pareil pour le U, d'accord. ça sert à rien. Ouais, voilà, à partir du. Voilà, de ce à moment-là. partir du moment où tu as tout supprimé en partant de telle lettre, ça a tout supprimé. Ok, d'accord. Ah bah, j'ai vu que ça avait modifié la lettre, mais pas. J'avais pas vu l'autre écran. Ok. Je comprenais pas. Titi correct? Oui? Des questions? Eh ben vous avez plus qu'à faire les imprimantes. Sauf si vous avez des questions. Comment on fait? Là, effectivement, je crois me rappeler que votre script connectait automatiquement les imprimantes. Oui. L'objectif étant bien évidemment de faire ça avec les GPO, hein, et pas les scripts. Bon, donc cette fois, je vous montre pas où c'est. Oui, ça commence à devenir trop facile. Et si je vous dis où il faut cliquer à chaque fois, c'est bon là. L'imprimante pour tout le monde. Hein. C'est quoi? L'imprimante pour tout le monde du coup. Eh ben ça dépend. Dans le cahier des charges, ça disait quoi? Il y avait un cahier des charges pour les imprimantes, je crois. Ouais. Et je crois que c'était pas toutes les imprimantes pour tout le monde. Non. Dans mes souvenirs, il y avait Le directeur pour les directeurs. des petites subtilités. Et le copieur pour les utilisateurs.
Alors, est-ce que vous avez une piste? Bon, normalement, ça doit quand même ressembler pas mal à ce que vous avez fait pour les lecteurs réseau. Hein. Il y a des chances. Sacré ChatGPT. Il est fort, le bougre. Christophe. Oui. Juste une question. Oui. Il y aurait besoin de faire comme avec les disques, c'est-à-dire en créer deux. Un qu'on crée et un qu'on fait pour la... Ce qu'on vient de faire. On vient de créer un disque Q, un disque U, et on avait créé aussi le supprimer. Oui. Est-ce qu'il faut faire la même chose dans le fait du... Oui. Ok. Ouais, pareil, il faut supprimer aussi. Alors par contre, excuse-moi, alors... Dis-moi. Il y a quelque chose que je comprends pas du tout ce que tu as fait. Là, dans imprimante, tu as fait clic droit de souris, nouveau, c'est ça? Et tu as choisi quoi? Clic droit souris. Nouveau. Imprimante TCP/IP. Alors, j'ai mal dû faire l'énoncé. On est censé remplacer le script. Dans ton script, tu as connecté des imprimantes. Oui. Dans ton script, est-ce qu'il y a un moment où tu as mis une adresse IP? Allons voir, parce que tu pourras aller m'ouvrir le script d'ouverture de session que tu avais fait. Non, mais c'était... Non, on peut pas? Bon bah l'ouvrons pas alors, d'accord. Non, non, c'est pas qu'on peut pas. Bah, je sais pas, tu me dis non. Je te demande, est-ce qu'on peut l'ouvrir et tu réponds non? J'ai dû me confondre avec autre chose parce que j'étais pas... Bon, Vas-y, tu veux que j'aille où? donc je t'ai demandé, est-ce que tu peux aller m'ouvrir ton script d'ouverture de session, s'il te plaît? Il est ici, serveur 1, tac, tac, disque C.
Là. Dedans, il y a bien sur la deuxième ligne, la ligne que tu as tapée qui servait à connecter l'imprimante sur le serveur 3. Est-ce que sur cette ligne, il y a une adresse IP? Non, mais... Donc à aucun moment, on a connecté une imprimante TCP/IP. Bah, ça du tout. Oui, C'est une imprimante partagée, c'est un chemin UNC. Les chemins UNC, c'est pour se connecter à des ressources partagées. Donc c'est connecté à une imprimante partagée. Tu peux supprimer ça, s'il te plaît. Ça n'a rien à faire là. Voilà, imprimante. Donc, tu refais clic droit de souris sur imprimante. Nouveau. Imprimante partagée. Imprimante partagée. Ah, tu as une boîte de dialogue qui est ouverte derrière. Voilà, bah, tu peux faire annuler ça. Voilà, et alors étrangement, ça ressemble à ce qu'on a fait pour les lecteurs réseau. Faut mettre le, faut mettre le chemin. Je sais pas pourquoi je suis parti si loin. Voilà. Voilà, le chemin de partage, ça doit ressembler à un chemin UNC, je pense. Un espace entre le C et le haut de copieur. Ah ouais, tu avais demandé, dans l'énoncé, tu avais demandé tous les utilisateurs. Enfin, de toute façon, j'avais prévu de le faire qu'avec un pour voir si ça fonctionnait, mais tu avais demandé de le faire avec tous les utilisateurs. Quoi? Le fait de pouvoir avoir l'imprimante. Le copieur, oui. Ouais. Tout le monde a le copieur.
possible. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Quand il y a ça, c'est que c'est un groupe qui a été supprimé, il me semble. Tout le monde, du coup, tu l'enlèves. Oui, mais on met pas tout le monde, on mettait au utilisateur du domaine originaire authentifié. C'est qu'il y a bien même ça monte du nom. Oui, on fait que la connecter, oui. Donc après, c'est quelqu'un qui va assister. Ah. De quoi, parce que si quelqu'un trouve l'adresse IP, il peut se connecter. Donc si tu fais pas ça, c'est pour la sécurité, c'est toujours mieux. Seul le directeur administre l'autre, tout le monde là pour l'instant. Mais oui, c'est le directeur, si tu veux sécurité un peu. On n'a pas fait grand chose du coup, mais. Il apparaît. Non, ça apparaît vert. Non, c'est vert. Qu'est-ce que tu as mis comme option dedans? J'avais mis temps créé. En option dans le commun, tu parles? Vite fait. Parce que je suis pas allée dans le ciblage. Non, moi je l'ai. Là, je suis pas allée dans le ciblage. Comme c'était tous les utilisateurs, il n'y a pas de restriction. Pour la première, non. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je comprends pas Du pourquoi. coup, t'as pas besoin d'en mettre. Non. C'est bon. Général, fais voir. T'as bien mis la bonne. T'es sûr que c'est le bon nom? Ouais. Bien sur le serveur 3, elle s'appelle copier ça t'es sûr? Au pire, tu peux faire, tu sais, dans le chemin UNC, tu fais anti-slash, enfin dans ton Windows R. Au pire, tirer serv 3, tu vois. Moi, tu peux y aller, je me fais des farces. C'est impossible. J'aime pas le zéro. Voilà. Là, à mon avis, ce sera en vert, parce qu'elle ne le trouvait pas. C'est du phénomène. Ah oui, mais t'as mis action, t'as mis mettre à jour. Faut que tu crées. Ouais, tout à l'heure, il était créé. Voilà. Ok. T'en fais un deuxième, le même, mais tu le fais supprimer à la place. Tu fais un premier partager. Ouais, je pense que ça, c'est pour le deuxième. Tu remets le même chemin, mais ton chemin initial. Donc deux anti-slash. Et là, tu remets ton anti-slash. Copieur, tirer, serv 3. J'ai eu un truc. Sans zéro. 3, là t'es bon, tu mets OK. Tu mets la suppression avant, tu fais le droit, ensuite, du coup, on va faire pour le copieur de directoire. Ah oui, tu l'as pas créé. Je sais pas. Un seul copieur. Copieur, j'en ai deux.
Tu l'as mis sur un autre serveur. Alors on va le mettre comme ça, on voit comment il s'appelle, puis ça, on est sûr de pas faire de coquilles. Ah oui, non, ça j'ai le premier. N'importe quoi, non mais alors là... Ah, ça me fatigue. Pourquoi je mélange les pinceaux comme ça? À ton domaine local. Non. Le directeur, il est là. En fait, t'as bloqué tout le monde. T'as bloqué tout le monde. Et que c'est pas des administres. Donc là tu refais ton chemin. Ouais. En fait, Comme ça au moins on voit directement. Donc là ce sera pour la serveuse 02. les trucs que tu donnes l'accès, tu leur permets de l'accéder. Dans un temps, tu leur permets d'accéder. Ah, tu l'as appelé serveur 2. Ok, Mmh. très bien. Donc Oui, ça oui, c'est celle j'avais de... bien. C'est le directeur. Ok. Est-ce que déjà, dans ton Active Directory, est-ce que tu as une OU qui regroupe que les directeurs? Même pas sur la page des GPO. Ouais, c'est pas la grave. page des... Non, non, ne t'inquiète pas. Là. Est-ce que là, ça c'est des requêtes. Voilà. Est-ce que là, dans ton OU, Non. est-ce que Ah, quelque si. part, Là, chacun a son directeur. chacun, alors dans... Si tu fais ça par défaut, c'est on regarde comment on fait ton truc là. Alors dans le truc là, tu vas créer une GF, tu l'as fait, et t'as mis qui dedans? J'ai mis Alors là, tu mets tous tes directeurs. Tu mets tout le monde, pardon. c'est là pour l'instant, oui, j'en avais fait qu'un. Là, tu mets tout le monde. Comme je m'étais trompé du choix. Oui, oui, en gros, là-dedans, tu mets tous tes utilisateurs. Voilà, je fais un contrôle A. Propriété, on a dit. Donc, tu vas t'ajouter un groupe. Juste, Ouais, non, tu je dis sais moi. pas pourquoi je fais ça. Ajouter un groupe et on a Du dit. coup, à GF. Et là, implément serveur. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on va faire maintenant, on retourne. C'était juste pour vérifier que c'est bien ça. Donc là, c'est on retourne sur la GPO. Là, donc sur ta GPO imprimante, tu cliques voir, vérifier. Donc c'est dans préférence, paramètres des panneaux, imprimante. Là, on va en rajouter une autre. On rajoute du coup ton copieur SRV2. Donc là, tout pareil, tu mets donc son chemin c'est anti-slash SRVKL02. Bon, ça va être des collaborateurs. T'as bien c'est. Le copier. Donc là c'est ton 02 par contre, parce que cette imprimante là est sur le... Et donc elle s'appelle copieur-SRV2. Non, sans 0, ouais. Que 2. Donc là c'est bon. Je fais la Tu fais deuxième. la suppression On aussi est au bien cas où. d'accord. Là, si tu mets À ton part le chemin, chemin, slash SRVKL02. En testant, j'ai vu que sur certains de mes clients, il y restait des mères des anciennes qu'on avait fait. Donc du coup, je fais d'abord tout supprimer. Et après, je mets les deux comme ça. Tu repars sur un truc. Tu mets bien là dans la suppression. Parce que j'ai Non, là, je mets SRV2, je la mets bien là. avec carte imprimante. Deux des anciennes et deux des nouvelles, parce que j'ai modifié. C'est pas bien, ça fait Et là, alors alors ton SRV2, ce qu'on va faire, tu vas continuer. ouais, j'ai fait supprimer toutes les. Alors ça print? It's printing? Là où tu vas dans le... Show me your... C'est là où on va créer un filtre. Et hop. Esquive. Oh, Ça pas fonctionne. mal. Ça fonctionne vachement mieux. T'as vu? Et j'ai trouvé pourquoi ça fonctionne mieux à la manette. Je t'ai dit, mais l'ergonomie au niveau du pouce, je pense Non. qu'on a plus de réflexes. Parce que je suis droitier. Ah, Et les esquives, c'est avec la main droite. Oui, alors c'est qu'au vrai. clavier, c'est la main gauche. Pas bête. Ça m'a Non, mais- boum, ça Ouais, m'a ouais. explosé aux yeux. Bah oui. Oui, quand tu le Ah, dis, t'es c'est droitier, t'es évident. plus habile de la main droite que Ouais, de la main ouais, gauche. c'est- Ça perd les popettes. Bah là, c'est normal. Voilà. C'est pas forcément la manette. Je pense que Ok, c'est ok. voilà. J'arrive mieux à faire la main droite que de la main gauche. C'est un problème entre la chaise et la manette. Voilà. C'est Là, Un problème entre la chaise et la manette. le problème, il est entre la chaise et la on va manette. rentrer à l'intérieur. C'est là. C'est ceux qui sont C'est autorisés. que le Si je faisais des esquives de la main droite, je suis sûr que j'y arriverais mieux. Donc c'est là où... Ah oui. Mais le problème, c'est que j'ai la souris sur la main droite. C'est moi aussi. Ah oui. C'est le clavier qui est sur la main comme gauche. C'est là où il Donc, faudra... tu mets, par comme exemple, les esquives, c'est là, le contre, c'est au millième de là, seconde. Il faudrait que tu fasses un service. Le temps que ça direct
descendre de la main gauche. En fait, tu fais un groupe global. Voilà. Tu Attends, l'appelles comment ça, il service dit direction. C'est des raccourcis. Peu importe. C'est comme tu le envies. Un bouton, plusieurs touches en fait. Oui, mais ça. Il faut que ça se. Ça peut l'appeler comme tu veux. Non, Tu le suis en voilà, service directeur. Oui, il y a un bouton en plus sur la main, c'est pas une macro. Ok. Alors pour moi, les macros, c'était World of Warcraft, macro numéro 1. Et directeur. voilà. Boule de feu, enchaînement, t'as 20 sorts d'affilée, et tu fais. Tu fais rien. En fait, T'appuies sur macro 1. Attends, Macro. déplacer, on On a va ajouté alors, alors en plus ça va. Une touche. Ah non, mais j'ai souris multi-bouton. Alors oui, il faudrait que je rebaille tout. Tu veux là, je J'ai une. Ah oui, non, non, pardon. C'est une donc souris là, tu MMO, cliques je droit crois que j'ai juste une Naga. dessus normalement. Naga, c'est Razer qui faisait ça, il y a 15 boutons. Sur le pouce, t'en as 12. Ah oui, Voilà, c'est la clavier. T'as clavier sur le pouce. Voilà. Et là, tu mets ton direction. Tiens, parce que celui du milieu, Tu tapes direction. Oui, c'était service c'est direction. ton pouce et tu sais où était. Je jouais à WoW avec. Je l'ai acheté pour WoW. Avec les nagas. J'avais Naga et le. Merde. Comment il s'appelait celui-là? Le Naki. Zaki, non, il s'appelait pas comme ça. C'était. Alors c'est pareil, c'était un Razer et c'était Nostromo. Voilà, c'était Nostromo, mais c'est le premier pad qu'ils ont fait il y a 30 ans. Voilà. Et là, tu fais ça pour Je jouais comme ça. Donc j'avais 15 boutons sur la main droite et il y en a 25 sur la gauche. Tout à portée de main. Alors là, ah oui, mais wow, t'es obligé d'avoir cette souris. T'es obligé d'avoir cette souris. T'es obligé d'avoir ça, sinon pas t'as 300 sorts, t'as 12 potions, la bouffe. Et t'es arrivé à jouer avec les 12. Moi, la souris, j'y arrivais à tous là. J'ai pris le juste milieu, moi. Oui, celui à 6, je crois, c'est la Naga 6. Ouais. Oui, j'arrivais à jouer. Pad, là, parce qu'en fait, sur les 15 boutons d'après, ceux du fond, c'était la bouffe, monter le camp, c'était les trucs de. Voilà, c'était les trucs pas en combat. Je vois. C'était pas en combat. Mais oui. J'ai fait le. Je les ai mis. Comment va SRV à Poula et d'elle? Ah non, mais là, il n'y a que des fans du Paris Saint-Germain qui peuvent connaître. Là c'est footballistique et vieux. Oui, c'était bien. Donc tu n'es pas obligé d'aller là-dedans. Ça, c'est juste pour, tu sais, avoir un coup d'œil sur modifier. Non, Slantar, je crois pas que ce soit... Non, SRV à Poula et d'elle, ça peut pas être romain. Non, c'est une blague de foot. Parce que là, du coup, ça tire. Il connaît rien en Ça foot. met l'imprimante déjà, c'est moi qui te perturbe. J'ai mis l'imprimante, on n'a pas. Non, c'est un enfant à moi. Ah oui, voilà. Oula, mais c'est que c'est l'heure d'aller manger. Donc là, tu cliques droit sur le. Bon, bah, on va bouffer alors. C'est celui de. C'est le 2 qui est pour le bien. SRV 2. Ah, ça supprime les copieurs et ça connecte les copieurs. Bah, c'est déconcertant de facilité tout ça. Et avec du cible. Et ben voilà. Allez, esquive. Allez. Bon bah non, mangez. Mangez. Allez, parfait, c'est ça. Allez, zou. Bon bah, la bon appétit à tout le monde. Et ouais, service directeur, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il fallait faire.